Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour maman Vicky. Bonjour. Bonjour maman Tabitha. Bonjour maman Lucie. Bonjour papa évangéliste. Allez-y, dites bonjour frères et sœurs. Nous sommes une famille. Bonjour, ça va papa Flavien? C'est très important, bien aimé. Bonjour, alléluia. Nous sommes dans la joie. Bonjour ma soeur. Bonjour, bien aimé. Alléluia. Bonjour papa. Alléluia, alléluia. Il est tellement merveilleux. Amen. Amen. Nous allons regagner nos places. Nous allons regagner nos places. Bien aimés dans les seigneurs. Nous allons prendre place et nous pouvons nous asseoir. Amen. Bien aimés dans les seigneurs, je suis dans la joie. Alléluia. De vous tenir devant vous en ce moment pour vous parler de la part de Dieu. Amen. Dieu est tellement bon et merveilleux. Il veut encore nous nourrir cet après-midi. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, sans tarder, nous allons ouvrir nos livres. La Bible, dis donc, la Bible. Je pense qu'il y a ceux-là qui ont des Bibles numériques ou des Bibles comme moi j'ai ici. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui disait c'est bien d'avoir une Bible numérique, mais c'est aussi bien d'avoir une Bible à l'ancienne en papier. Parce qu'à chaque fois que vous voulez lire la parole, il y a une publicité qui rentre dedans. Est-ce que vous avez déjà remarqué autant que moi? Si vous êtes concentré pour trouver quelque chose de bien, il vous lance la pile. C'est fait exprès. Amen. Amen. Donc il faut toujours avoir notre premier secours. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, sans tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Avant de vous donner les thèmes de cet après-midi, j'aimerais qu'on lise tout au début. Ouvrez votre Bible à la première page, Genèse. Genèse. Vous y êtes? Nous allons lire. Parfois, nous passons à la va-vite. On va lire Genèse chapitre 1 au verset 1. Alléluia. Amen. Celui qui a vu peut nous lire au nom de Jésus. Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Je nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Merci. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Bien-aimés, dans Genèse chapitre 1 verset 1, Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Je vais tout de suite vous donner les thèmes de notre message. Au commencement, Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu. C'est ça les thèmes de notre message de cet après-midi. Amen. Au commencement, Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un verset que nous passons à la va-vite. Des fois, on ne le lit pas. Mais c'est très important, bien aimé. Dans les premiers versets de la Bible, Dieu était déjà à l'œuvre, bien aimé. Il a créé le ciel et la terre, il a séparé. Nous voyons déjà que Dieu créa. Amen. Au commencement, Dieu créa. Il a déjà commencé à travailler dès les premiers versets de la Bible. Alléluia. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux, bien aimé. Et si nous allons un peu plus loin, il nous dit ceci. La Bible nous dit que tout ce que Dieu avait fait depuis le commencement était bon. Amen. 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 Tout ce que Dieu a fait, bien aimé, il a créé les cieux et la terre. Oui, il y avait des ténèbres qui mouvaient à la surface des eaux. Il a séparé. Il a créé des animaux, il a créé tout ce qu'il a créé. Après, tout était bon. Si nous continuons toujours dans Genèse, on peut nous lire le verset. Genèse est toujours au chapitre 1, verset 31. Pour confirmer ce que je suis en train de dire. Parce que la parole de Dieu est véritable. Amen.
verset 31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Amen. Ce n'était pas seulement bon, bien-aimé, mais c'était très bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Parce que tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait était très bon. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le confirme. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu a créé depuis le commencement était bon. Bien-aimé, si nous voyons aussi le début de l'homme et de la femme, c'était toujours bon. On peut aller encore lire avant de rentrer dans la profondeur du message. Genèse au chapitre 2, verset 18. On lit au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ah, merci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, moi je lui ferai une aide semblable. Amen. Si on peut dire autrement, on peut lire autrement ces versets, ça veut dire tout simplement que il est bon que l'homme soit avec la femme. C'est ce que ça veut dire. Amen. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a observé, il a remarqué qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi il lui a fait une aide semblable. Amen. Amen. Nous pouvons dire qu'il est bon que l'homme soit avec la femme. Vous voyez donc, c'est depuis le commencement que Dieu a fait toutes choses bon, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tout était bon dans les profondeurs de Dieu. Tout était bon, bien-aimé. Au commencement, quand Dieu nous a fait, il n'y avait pas d'imperfection. Tout était bon parce que lui-même, c'est sa parole qui nous le confirme. Tout était bon, bien-aimé. Amen. Amen. On paraphrase encore. Allons un peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans Galates, au chapitre 3, du verset 1 au verset 3. On peut lire au nom de Jésus. Galates. On voyage de l'autre côté. Galates 3. Oui. Verset 1 à 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Alléluia. Amen. Ma chérie, tu vas relire encore avec insistance, on y va. Oh Galates. Oui. Dépourvu de sens. Peuple dépourvu de sens. Qui vous a fasciné. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été crucifié. Peint comme crucifié. Amen. Amen. Tu continues? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Oui. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Alléluia. Amen. Continue. Ou par la prédication de la foi. Ou par la prédication de la foi. C'est une question qu'on nous pose. Pourquoi vous êtes dépourvus de sens? Est-ce que par les œuvres de la loi, bien aimé, si nous voyons ici la loi a été faite, on va continuer, tu restes debout, s'il te plaît. La loi a été donnée par Moïse. Nous connaissons tous l'histoire. Alléluia. Amen. Dieu a vu que, avec la loi bien-aimée, nous ne respectons pas. Regardez les enfants d'Israël. À chaque fois, depuis qu'on leur a donné la loi, ils faisaient que transgresser la loi. C'est pour vous dire, bien-aimés, que personne ne peut respecter la loi. J'ai dit personne sur cette terre, à part lui qui n'a jamais connu de péché. Alléluia. Amen. La loi, pour nous, n'était pas bon. Voilà pourquoi Christ est venu pour dire, ce n'est pas par la prédication de la loi, mais c'est par la prédication de la foi, bien-aimée. Alléluia. Que nous avons reçu l'Esprit. Alléluia. Amen. Continuez les derniers. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Oui. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Ah, ils ont commencé où? Par l'Esprit, bien-aimé. Les chrétiens des Galates. Là, on leur dit, vous avez fait des œuvres. Qui vous a menti d'aller voir encore sur la loi? Vous avez bien commencé par l'Esprit, mais vous voulez finir dans la chair. Vous voulez retourner à la loi.
Or, on vous a prêché la prédication de la foi, bien-aimée. La prédication qui donne la vie. Amen. La foi donne la vie. Amen. La vie qui nous mène au Père. Nous ne pouvons pas chaque fois retourner à la loi. Sinon, nous serons, comme on dit, des cochons. Ils se lavent, ils se roulent encore dans la boue. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, la prédication de la loi est pour ceux qui périssent. Parce que je viens de vous dire tout à l'heure que personne ne peut respecter la loi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, il nous a rachetés, il nous a donné la vie. Parce qu'il savait que nous sommes incapables de respecter la loi, bien-aimée. Nous sommes incapables. Voilà pourquoi il nous a rachetés. Maintenant, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, nous avons la foi et nous sommes lavés, purifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il est tellement merveilleux pour nous, bien-aimés. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous sommes butés devant les problèmes, bien-aimés, nous devons toujours des situations difficiles. Nous les voyons au travers du monde. Nous les voyons tous les jours, bien-aimés. On n'arrive même pas à renouer les 2 bouts du mois. On n'arrive à rien faire. Regardez, les transports est difficile. Tout est difficile. Mais je vais vous rassurer, bien-aimés. Alléluia, que nous devons tous retourner au commencement. Amen. Lisez toujours le premier verset de la Bible. Alléluia. Amen, amen. Au commencement, Dieu, quand il a fait, tout était bon, bien-aimé. Tout était bon, bien-aimé. Dans des périodes difficiles, des situations difficiles, retournons au commencement. Alléluia. Dans chaque moment de notre vie, si nous sommes butés devant des situations difficiles, nous devons retourner au commencement avec Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel commencement. Nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes là, nous sommes nés de nouveau. Parce que notre nouvelle naissance, c'est ce qui nous donne notre réelle vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est là, regardons-nous quand nous avons reçu Christ. Comment nous étions au commencement de notre vie spirituelle. Comment nous étions bien-aimés. Nous avons abandonné notre premier amour, bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous devons retourner. Retournons au commencement avec Dieu. Toujours retournons au commencement avec qui? Dieu. Quand il y a des difficultés, je vais au commencement avec qui? Dieu. Quand il y a des situations qui ne vont pas dans ma vie, je pleure la nuit. À qui je dois trouver consolation auprès de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il est le seul. Il est le seul qui peut nous rendre la vie. Il est le seul qui peut nous montrer le vrai chemin. Il est le seul, la vérité, la vie. On dit, il faut passer par lui, Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous pouvons être dans les couples. Même dans notre couple, nous avons des difficultés. Aujourd'hui, nous devons toujours retourner à la source. Alléluia. Notre source, c'est Dieu. Amen. Par Jésus-Christ. Nous devons toujours retourner à la source, bien-aimée. Notre source, c'est Jésus. Nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes des enfants, les problèmes des projets, les problèmes des projets d'avenir. Il y a même des couples qui se séparent dans le Seigneur, bien-aimés. Pour dire que non, il n'y a plus d'amour. Par telle autre situation. Par des biens matériels ou j'en passe. Bien-aimés, si nous arrivons à retourner au commencement, bien-aimés, retourner au commencement, allons-y voir qu'est-ce que Dieu a dit au commencement. Alléluia. Amen. S'il y a des situations difficiles, s'il y a un couple qui n'arrive pas à concevoir, ou si les enfants sont difficiles, bien-aimés, pliez les genoux, demandez à Dieu. Retournez au commencement, amen. Retournez à Dieu au commencement. Parce que la Bible nous dit au commencement, Dieu, il était en train de faire, il était à l'œuvre. Et tout ce qu'il a fait était bon. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Dieu ne peut pas nous donner ce qui va nous faire mal. Dieu nous donne toujours ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est excellent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Il est tellement bon. Amen. Il est tellement merveilleux, bien sûr. Bien-aimé, j'insiste encore dans le couple. Les problèmes sont de tout genre. Nous pouvons avoir des problèmes financiers, nous pouvons avoir des problèmes spirituels, nous pouvons avoir des problèmes matériels.
beaucoup se fient en ça. Mais quand la Bible nous dit, cherchons d'abord le royaume. Alléluia. Cherchons d'abord le royaume et le reste nous sera donné de surcroît, bien-aimés. Amen, amen. Si nous avons des problèmes dans le couple, nous devons toujours plier les genoux. Prions ensemble. Demandons. Allons au commencement. Parce que quand vous êtes mariés, vous avez fait un vœu à Dieu de s'aimer pour la vie, de se soutenir, d'être un. Oui, bien-aimé, c'est pour la vie. Et maintenant qu'il y a des problèmes, la Bible ne dit pas que les problèmes n'arriveront pas. Bien sûr, les problèmes vont arriver. Il y a toujours là, le diable est toujours là en train de nous embêter, en train de nous hanter. Mais, moi je sais que la parole de Dieu est verdict en ces moments. Alléluia! La parole de Dieu est claire, bien-aimé, pour nous dire que nous devons retourner au commencement. Que nous devons voir comment nous avons commencé avec ces dieux-là. Où est-ce que Dieu nous a pris, bien-aimés? Où est-ce qu'il nous amène? Ce Dieu-là, il est tellement bon et merveilleux, bien-aimé. Amen. Hein? Bien-aimé dans les seigneurs, ça ne s'arrête pas seulement à la vie d'adulte ou de couple, il y a aussi la jeunesse. Amen. Les jeunes, alléluia. C'est pour tout le monde. Pour les jeunes, qu'est-ce que nous voyons maintenant que le monde est troublé, bien-aimé? Le monde est toujours dans les mouvements perpétuels. On ne sait même pas où nous allons. Nous ne savons même pas comment nous devons éduquer, instruire nos enfants. Nous donnons une certaine éducation spirituelle à la maison, mais dès que l'enfant franchit les pas, là dehors, bien aimé, il est pris en charge par certaines choses qui n'honorent pas Dieu. Comme nous ne sommes pas de Dieu, nous ne pouvons pas les savoir. Nous devons retourner, bien-aimés, au commencement. Alléluia. Prier les genoux, demander toujours à Dieu de protéger nos enfants. Amen. Amen. Oui, la jeunesse, nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous avons été mis à part par Jésus-Christ. Amen. Nous avons été choisis par Jésus. Alléluia. Nous devons véhiculer l'image positive de Jésus-Christ. Partout où nous sommes. La Bible nous dit il faut qu'on soit les parfums de bonne odeur. Alléluia. Même si on ne parle pas de Jésus à l'école, mais on doit savoir qu'il y a quelque chose. Amen. Alléluia. Même si on ne parle pas de Jésus au travail. Bien aimé, moi des fois il y a mes collègues français, les blancs qui me posent des questions. Mais on sent quelque chose en toi, on sent. Mais je ne sais pas quoi, Marie-Antoinette, mais il y a quelque chose. Moi, je dis, ben, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu es toujours joyeuse, contente et tout, comme si tu avais un autre salaire. Mais nous avons le même salaire. Mais comment ça se fait? Tu viens, tu rigoles au moment où nous, on se prépare à faire des grèves. Alléluia. Bien aimé. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais une collègue. Elle me voyait, je venais parce que je chante souvent, je loue en sourdine. Quand je travaille, je loue mon Dieu dans mon cœur et je souris des fois, je viens de dire bonjour, je souris. Alors elle est venue me voir, on a travaillé l'histoire avec elle. Elle vient me voir et dit, mais Marie-Antoinette, je ne comprends pas. Tu es toujours joyeuse, tu es toujours contente. On dirait que tu n'as pas de problème. Moi, je dis effectivement, je n'ai pas de problème. Est-ce que tu as quelque chose? Je ne comprends pas, moi je n'arrive pas, regarde, il y a ma fille, mes enfants sont placés, ma fille est en prison, il y a ci, il y a ça. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Alléluia. Amen. Moi je dis quelque chose comme toi, mais oui, vous les Africains souvent, vous parlez des Makumba, des choses comme ça. Donne-moi même un truc là, n'importe quoi, pourvu que je me sens bien. Alléluia. Amen. Je lui ai dit oui, j'ai quelque chose, mais on va se préparer les jours où on va travailler à deux comme aujourd'hui, je vais te ramener ça. Amen. Amen. Bien aimé, elle croyait que j'allais ramener un petit truc comme fétiche. Alléluia. Amen. Je suis arrivé et ça s'est fait qu'on était à deux cet après-midi-là. J'ai préparé ma Bible, j'ai préparé mes versets, j'ai préparé. Et pas compliqué, hein, je suis allé dans Jean 3,16. Et on est parti. Elle dit, oui, ici à la cuisine, tu vois, les gens peuvent nous voir. Allons dans la loggia. La loggia, donc, c'était abandonné et tout. Allons là-bas dans le coin, comme Nicodème. Amen. Amen. Moi, j'ai dit, bien sûr, on y va. On est parti.
Elle s'est installée. Oui, dis-moi tout, dis-moi tout. J'avais caché ma Bible, je l'ai sortie, j'ai mis sur mes cuisses. Moi, j'ai dit, écoute, tu sais, c'est vrai. Je suis toujours joyeuse. Je suis contente de la situation que j'ai. Amen. C'est pas parce que je manque de problèmes, mais j'ai quelqu'un. Je vais te déléguer chez lui. Il ne faillit jamais. Amen. Quand il te donne quelque chose, tu vas être plus que moi. Amen. Amen. Alors j'ai vu ses yeux pétiller. Tu me donnes son adresse. Alléluia. Amen. Donne-moi son adresse. Je suis prête. Donne-moi son numéro de téléphone. Je vais appeler. Il a dit oui, oui. Je vais te donner son numéro de téléphone. J'ai ouvert ma Bible. Moi, j'ai dit, tu as besoin de Jésus. Bien aimé, j'ai vu son visage se décomposer. Toute la joie qu'elle avait est partie. Parce qu'elle était de l'autre côté. Je ne vais pas citer les noms. Hein? Voilà. Donc son mari était là-dedans. Et elle aussi, on l'a entraînée là-dedans. Les gens, hein, qui... voilà. Donc, du coup, elle s'est décomposée. Elle était toute triste. Ah, moi je croyais, c'est tout ce que tu m'as ramené. Moi je croyais que tu m'as donné tout ce que je peux te donner. Je n'ai plus autre chose à te donner. Alléluia. Il va te donner la joie. Mon Dieu va te donner la joie. Mon Jésus va te donner la paix. Mon Jésus va te donner tout ce dont tu as besoin. Tu verras, on va prier pour tes enfants. On va... Il dit non, 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 moi je ne veux pas de ton histoire là de prière. Moi je ne veux pas, moi je voulais quelque chose. Moi je dis, je n'ai pas quelque chose à te donner. Ce que j'ai, je te l'ai donné. Tu as refusé, c'est ton problème. Mais moi c'est comme ça que je suis. Alléluia. Amen. Donc ça s'est fini comme ça. Mais bien aimé, j'étais dans la joie. 4 ans après, elle a reçu Christ. Amen. Alléluia. Amen. Elle a divorcé de son mari. Elle a reçu Christ. On n'était plus dans les mêmes services. Mais elle est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, j'ai reçu Christ. Alléluia. Moi je dis, ah bon, comment ça? Dit oui, il y avait des gens au marché de Saint-Denis, comme elle habite vers là-bas, et qui parlaient, qui prêchaient. Je sentais comme s'il parlait à moi. Finalement, je me suis agenouillée. On a dit, j'ai reçu Christ, on m'a amené dans l'église et tout. Moi je dis, ah bon? Je suis venue te voir. Amen. Parce que depuis les jours que tu m'as parlé, je n'étais pas tranquille. Yes. Les jours où je me suis agenouillée au marché, je croyais que ces gens-là ont comploté avec toi. Tout ce que tu m'as dit, c'est ces gens-là qui m'ont... Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Les dieux des choses impossibles. Amen. Les jeunes ne perdez pas espoir. Alléluia! Soyez les images de Jésus dans votre vie. Nous savons que les réseaux sociaux nous donnent tout. Il y a de bons, il y a de mauvais, il y a de pires dedans. Mais nous, nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Soyons les imitateurs du Christ et véhiculons un bon exemple. Amen. L'exemple est là de Daniel. Il était en esclavage. On lui a dit de boire, de manger. Mais il était différent avec ses compagnons. Amen. Amen. Et la preuve, vous connaissez la suite. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me tourne aussi en nous en tant que responsables. Oh, bien-aimés, les périodes sont difficiles. Papa Pablo, c'est pas facile du tout. C'est difficile. Des fois, on se pose la question. Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as appelé réellement? Oui. Dieu est merveilleux. Amen. S'il ne t'avait pas appelé, tu ne serais pas là. En train de le servir avec fervence. Amen. Amen. À chaque fois que tu te poseras des questions, que nous nous poserons des questions, bien aimés, nous devons retourner au commencement. Amen. Quel est ton commencement avec Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelles sont les promesses par lui? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, frère de l'or? Alléluia. Amen. Maman Vicky, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Hein? Maman Jeanne, c'est Rachel. Alléluia. Amen. Et nous tous ici réunis. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous a dit, bien-aimés? Ne tremblons pas devant les fléaux de ce monde. Ayons confiance en Dieu. Retournons au commencement, bien-aimés. Au commencement, tout était parfait. Au commencement, tout était bien. Dieu dit, ajoute même, tout était très bon. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Tout ce qu'il a fait était très bon. Qui peut mettre une virgule dans tout ce que Dieu a fait, a mis point?
Qui peut réparer tout ce que Dieu a fait? Personne, bien-aimé. Même dans ce monde, la Bible nous dit le monde même. Ne vous enseigne-t-il pas? Quand on dit les savants, ils découvrent. Hein? Il a découvert. Il a découvert. Il a inventé, mais il n'a pas créé. Je n'ai jamais vu dans les livres du monde, on dit un savant a créé. Non, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces créateurs? Lui-même, il est l'incréé. On ne l'a jamais créé. Il est l'incréé, mais il a créé toutes choses. Amen. Voilà, les gens du monde ont compris que nous, on peut inventer. On regarde comment se passe cette harmonie. Le maître chef de cette harmonie, c'est lui qui a créé. Le monde n'a pas créé. Le monde ne fait qu'observer. Le monde ne fait que découvrir ce que Dieu a déjà créé. Amen. Amen. Donc, nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons aller au commencement. C'est là notre référence. Alléluia. C'est là notre référence, bien-aimée. Comme je viens de vous dire, les temps de tribulation. Vous ne voyez pas les moments là. La trompette arrive. Vous ne sentez pas le bruit. Alléluia. Le bruit de l'eau, vous ne le sentez pas. L'okito, comme on dit à Lingala, s'il y a une forte pluie, on sent d'abord l'orage qui annonce la pluie. Est-ce que vous ne le sentez pas? Alléluia. Amen. Le monde va tellement mal. Tous les signes du temps de la fin sont réunis, bien aimés. Tous les signes du temps de la fin sont là. Qu'est-ce qui nous reste? Alléluia. Amen. Il nous reste qu'une seule chose, c'est préparer. Parce que Jésus nous a dit, nous connaissons nous, ni les temps, ni les moments. Alléluia. Amen. Ne soyons pas dans la distraction. Amen. Comme les gens de Babylone qui faisaient marier leurs enfants, qui faisaient la fête et tout, bien aimés. Mais quand le feu est arrivé pour consommer Sodome et Gomorrhe, ils n'étaient pas préparés. Mais nous, au moins, nous sommes préparés par celui qui nous a aimés. Il nous aime tellement, il nous dit de nous préparer. Il nous a même donné les signes. Les signes sont là. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Les signes du temps de la fin sont là, bien-aimés. Qu'est-ce que nous cherchons de plus? Alléluia. Préparons-nous à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il est tellement bon et merveilleux, bien-aimé. Oui, on va encore lire un verset. Dans Matthieu, chapitre 19, du verset 3 au verset 8. Matthieu 19. Si tu trouves, tu peux nous le lire. 19, 3 à 8. Le pharisien l'abordèrent et dirent pour le prouver. Les pharisiens abordèrent qui? Jésus. Ils voulaient le prouver avec leurs ruses. Amen. Continue. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-il à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est une question rusée qu'il posait à Jésus. Il répondit. Et Jésus répond. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Amen. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Là, les pharisiens sont venus. Ils venaient toujours avec les ruses pour éprouver Jésus. Ils ne savaient pas que Jésus était Dieu. Il avait la sagesse, il était incarné dans l'homme et lui était Dieu parfait. Alléluia. Et ils sont venus comme leurs yeux avaient des écailles. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours des écailles, ils ne voient pas. Amen, hein? Amen. Mais nous, les écailles sont tombées par Jésus. Alléluia. Amen. Pour éprouver Jésus. Est-ce qu'on peut donner à une dame une lettre de divorce? Ils ont posé la question. Et la réponse de Jésus, j'aime.
Alléluia. Il dit, c'est par rapport à l'endurcissement de votre cœur. Vous êtes tellement mauvais. C'est pour cela. Vous vous fiez aux choses de ce monde. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous ne pouvez pas séparer ce que Dieu a joint. On ne peut pas séparer les fidèles de l'église. L'église, c'est Christ. Alléluia. Au commencement, nous qui sommes enfants de Dieu, notre commencement, c'est avec Jésus. Nous faisons corps avec l'église qui est Christ en nous. Alléluia. Amen, 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 amen. On ne peut pas nous séparer. Hosanna, Hosanna. On ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu bien-aimé. Même si on pose des questions de nous, on ne peut pas nous séparer. Nous faisons corps. Amen. Nous faisons un. Amen. Avec Amen. Jésus. Amen. Alléluia. L'église et Christ, c'est une seule et même chose. Amen. Alléluia. Amen. Si on sépare l'église de Christ, c'est comme si on coupait un bras, ou bien on enlevait un membre, ou bien on coupait la tête. Alléluia. Amen. Jésus a donné cette parabole, il les a répondu avec toute sagesse. Et comme ils ont toujours des écailles, ils n'ont pas vu. Ils n'ont rien compris, bien aimé. Mais nous qui sommes révélés, Alléluia. Nous qui sommes révélés par le Fils de Dieu, nous comprenons certaines choses que les autres ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est réel. Amen. Quand il nous dit quelque chose, retournons voir. Retournons à notre amour premier. Qu'est-ce qui était au commencement quand tu as reçu Christ? Comment tu étais dans l'empressement? Comment tu étais zélé, bien-aimé? Ça nous concerne tous. C'est notre message aujourd'hui, bien-aimé. Retournons à la source. Retournons au commencement. Le zèle de l'évangile que nous avions, bien-aimé, quand nous avons reçu le Seigneur, quand nous sommes nés de nouveau. Où est parti cet amour? Où est parti l'amour au commencement, bien-aimé? Où est parti cet amour, bien-aimé? Nous devons retourner. Nous devons retourner aux sources. Alléluia. Amen. Nous devons retourner au commencement, bien-aimé. C'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a la vérité. C'est là qu'il y a la résurrection. Amen. Hein? Amen. Je venais de vous dire que quand le monde va mal, c'est alors que nous avons la confirmation de la venue imminente de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. C'est par lui que nous avons la rédemption. C'est par lui que nous avons la rémission de péché. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus-là? Alléluia. Il est tellement bon. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque chose dans la vie, il faut retourner au commencement. Amen. Si vous voulez avoir du succès, si vous voulez avoir la perfection, si vous voulez la réussite, la santé, bien-aimé, il faut retourner dans le Seigneur. Pourquoi je suis comme ça? Ma santé n'est pas bien. Pourquoi il y a ci, il y a ça? Retourne au commencement. Peut-être il suffit d'une prière pour que tout soit mis sous la croix. Peut-être il suffit d'une reconnaissance, bien-aimé, de Jésus-Christ pour que tout soit mis sur les rails. Bien-aimé, nous devons toujours aller au commencement. C'est là que nous allons entendre Dieu. Parce qu'au commencement, c'est toujours avec Dieu. La Bible nous dit au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Il est là. Des fois, Dieu nous parle, bien-aimé, mais nous ne prêtons pas attention. Dieu nous parle depuis le commencement. Il parle toujours à ses enfants. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui dit non, moi Dieu ne me parle pas. Ça n'existe pas. Dieu peut te parler, soit par des songes, des visions, des prophéties, ou par une autre personne. Il y a un frère qui a témoigné, même Dieu lui a parlé par un fou. Un fou dans la rue, Dieu lui a parlé par un fou. Un fou lui a prophétisé sur lui, un fou qui ramassait dans une poubelle. Dieu est capable de parler même par des pierres. Alléluia. Amen. Retournons au commencement. Voyons avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cheminons doucement. Lentement, nous prendrons aussi un petit moment de prière. Nous allons finir à lire ces messages dans Apocalypse, au chapitre 2,
du verset 2 au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Continue. Du verset 2 au verset 5. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. À cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Lassé, oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Continue au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Alléluia. Notre Jésus est merveilleux, bien-aimé. Il est tellement bon. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, là, c'est Christ lui-même qui parle dans la vision de l'apôtre Jean à l'île de Patmos. Ça, c'est la prophétie que lui-même, c'est lui qui avait l'épée ardente dans sa bouche, parlait à Jean. Dit, prends ces choses écrites à l'église d'Éphèse. Dis-leur que je connais ci, je connais, ils font du bien. Je connais, ils sont zélés pour les offrandes, pour soutenir. Ils sont ci, ils sont... Il a vanté les bonnes œuvres. Mais alors, il dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est pas que tu soutiens les serviteurs de Dieu. Tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Amen. Jésus est tellement bon. Il ne s'arrête pas là. Mais c'est un conseiller. Amen, amen. Tape-toi la poitrine, dis Jésus est un excellent conseiller pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il ne s'arrête pas là. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais il continue, bien-aimé, il nous conseille, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Alléluia. Amen. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique les premières œuvres. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que nous tombons toujours. Bien aimé, je venais de vous dire au début du message que nous ne sommes pas parfaits. La loi, on ne peut pas respecter la loi à 100%. Parce que Jésus encore est venu marteler au Nouveau Testament. Quand on dit ne tue pas, ne vole pas, tu dis bon, je ne tue pas, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais volé. Mais seulement un regard à ton prochain, c'est comme quelqu'un qui vient de tuer. Vous voyez que c'est impossible. Alléluia. C'est impossible de respecter la loi. On ne peut pas. Jésus a compris ça, bien-aimé. C'est pourquoi il a dit non, les miens, il faut que je les sauve. Parce qu'ils sont incapables de respecter la loi. Moi-même, je descends. Il a pris la chair humaine, il est descendu pour me sauver, moi et toi, en ce moment. Amen. Il n'est pas merveilleux, acclamons pour ce Jésus-là. Alléluia. Il est tellement bon. Il nous a rachetés, bien-aimés. Nous qui pataugeons dans la boue. Nous qui n'étions rien du tout. Les choses viles. Mais Jésus nous a ramassés. Parce qu'il savait que nous, avec la loi, on ne peut pas. On ne peut pas respecter la loi, c'est normal. Mais il nous a mis sous sa grâce. Alléluia. Il nous a mis sous sa grâce. Vous savez, la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. On n'a pas mérité. Ça veut dire qu'on me fait une faveur imméritée. Quelque chose que je n'ai pas mérité. Je me souviens, ma petite, la dernière de mes filles, il y a un ami à mon mari qui est venu à la maison. Et il a passé un séjour, un bon séjour. Quand il voulait rentrer, il a donné de l'argent à tous les enfants. Alléluia. Amen. Il a donné $200, il venait du pays, à tous les enfants. Elle vient. Dit, mais maman, papa est-elle? Regarde ce qu'il m'a donné. Moi, je dis, oui, c'est ton argent. Il dit, non. Non, maman, c'est pas mon argent. C'est son argent. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me donne l'argent? Alléluia. Amen. Mais je n'ai rien fait, moi. Je n'ai même pas fait la vaisselle pour lui. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas servi. Il me donne le Elle a refusé. Bien aimé. Et l'esprit m'a parlé.
C'est vrai. Est-ce qu'elle a tort? Elle n'a pas tort. Elle ne mérite pas. Comme moi et toi, aujourd'hui, on ne mérite pas, on ne méritait pas. Mais maintenant, nous méritons la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen. Alléluia. La grâce, bien-aimé. La grâce, nous ne méritons pas. Si nous sommes là, c'est lui qui a voulu. Amen. Si nous sommes là, il sait que nous sommes là. Il a voulu tout ça. Nous ne pouvons plus nous poser des questions pour savoir Dieu est. Mais Dieu est là, il est là, vous ne le voyez pas. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-le à travers votre prochain. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez-le à travers vous-même. Dieu est vivant, il est là, il est présent, il faut le sentir. Alléluia. Vous ne sentez pas Dieu en ce moment, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Il est présent, bien-aimé. Amen. Il ne nous lâche jamais. Il est toujours avec nous. Alléluia. Même si on a l'impression, ce n'est qu'une impression. Hein? On a l'impression qu'il ne nous entend pas. C'est une impression. Mais Dieu nous entend. Alléluia. On a l'impression qu'il n'agit pas, mais il agit. Alléluia. Il veut agir au moment opportun. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est tellement bon. Amen. Il est notre excellent conseiller, bien-aimé. Alléluia. Je reviens, on va conclure. Bien-aimé, dans la vie, à chaque pas de notre vie, nous devons toujours retourner à la source. Ressourçons-nous auprès de Jésus. Ressourçons-nous auprès de ce Dieu-là, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui procure la vie, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a que lui qui procure la vie. Amen. Hein? Amen. Souvenons, on va se souvenir de ces choses. Retenons qu'une seule phrase. Qu'au commencement, hein, Dieu. Dans mon ministère, Dieu. Dans mon travail, Dieu. Dans ma famille, Dieu. Dans tout ce que je suis en train de faire, Dieu. Dans ma marche, Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Il est partout dans notre vie. Alléluia. Il est partout, bien-aimé. Il est partout. Parce que si nous prenons Dieu, nous le mettons à côté, il reste là. Hein? Vous avancez sans lui. Vous arrivez là-bas, comme un enfant au croisement de deux chemins, on a étudié à l'école. Il ne savait pas lequel prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Faites marche arrière. N'ayez pas honte. Retournez Là où tu as laissé ton perdu. Dieu. Où tu l'as laissé. Bien-aimé, il est là, il t'attend. Amen. Amen. Il t'attend Oh, yes. comme un père Yes. Yes. attentionné. Bras ouverts, il t'attend. Ma fille, tu étais perdue. Mon fils, tu étais perdu. Viens, je t'attends. Alléluia. Il est toujours là, prêt à nous accueillir. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. Notre Dieu est tellement grand. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, nous devons retenir une chose. Mettons Dieu Au au commencement. commencement de tout. Vous voulez commencer une affaire? Où est Dieu? Amen. Amen. Vous dites, bon, ben écoutez, ben, cette histoire de Dieu là, je vais voir. Après, je vais d'abord. Vous l'avez mis à côté. Et quand ça ne marchera pas, vous allez retourner? Non. Prenez Dieu avec vous, bien-aimés. Avancez avec. Vos affaires réussiront. Amen. Hein? Amen. Même si vous êtes buté devant des problèmes, ce n'est qu'une impression, je viens de vous le dire. Yes, Il yes. est là. Amen. Il est là, il vous rassure. Amen. C'est cette assurance-là que nous avons d'être toujours en Christ, d'avoir toujours notre Dieu. C'est ce qui fait notre grandeur. Amen. Hein? Amen. N'oublions jamais Dieu. Alléluia. Dans l'éducation de nos enfants, dans ces Alléluia. temps difficiles, Alléluia. vous dites i, les enfants, ils disent oh. Je dis si, dis non, non. Il faut Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Ah bébé, pourquoi? Alléluia. Amen. Il faut toujours Dieu. Yes. Il faut Dieu. Des fois, quand vous parlez, vous intercédez. Vous prenez de l'autorité pour que la tension puisse baisser. Alléluia. L'enfant ne saura même pas que vous avez fait un turbo pour lui. Alléluia. Dis tais-toi au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis celui qui parle dans mon fils, dans ma fille, tais-toi au nom de Jésus. Alléluia. Et Yeah. passe sous la foi. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est Amen. multisystème. Hein. Amen. Des fois, il ne faut pas parler avec surtout les enfants. Nous savons, nous, en tant que parents. Tu parles un mot,
Surtout ceux qui sont là, ils savent mieux français que nous. Et ils sont à 10. Ils connaissent la loi. Ils connaissent tout. Bien aimé, comment tu peux expliquer à un enfant comme ça si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Yes, Messie. Amen, hein? Amen. Combat avec les enfants, c'est perdu d'avance. Ah, ça? C'est perdu d'avance. Quand nous allons avec la chair, c'est perdu. Je parle en tant que parent. C'est perdu d'avance. Mais quand nous prenons celui-là qui a créé cet enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, tu es là avec moi. Parce que depuis le commencement, tu ne m'as jamais lâché. C'est toi qui m'as donné cet enfant. On a marché, on a traversé des turbulations, Seigneur. Aujourd'hui, l'enfant est là. Je dois parler et cet enfant doit écouter. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas que l'enfant entende la prière. Parce qu'il ne va rien pour savoir. Il dit encore, tu invoques des choses. Non. Au fond de nous, parce que Dieu entend ce qui est au fond de nous. Amen. Tu ne vas rien savoir et l'enfant ça. Je suis désolé, mais pourquoi je t'ai dit ça? Pourquoi je me suis comporté? Oh maman, ah papa. Il ne sait pas que tu as communiqué avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Mets ton Dieu à la première place. Alléluia. Mets ton Dieu au commencement, bien-aimé. De nos affaires, de l'éducation de nos enfants, dans les ministères, dans les responsabilités. Mets ton Dieu à la première place. Amen. Bien-aimé, Dieu est réel. Alléluia. Dieu est vrai. Alléluia. Amen. Il faut encore qu'il descende par le feu pour que nous sachions qu'il est là. Non. Il est là. Il est présent. Amen. Nous avons ces privilèges. Nous qui avons reçu Jésus, qu'il est présent, il est omniprésent. Dans l'Ancien Testament, Dieu venait, il parlait, il partait. Mais aujourd'hui, Dieu est là, en permanence avec nous. Il nous a donné son esprit qui habite en nous. Mais tu es avec Dieu, tu es grand parce que Dieu est en toi, bien-aimé. Alléluia. Amen, 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 amen. La Bible nous dit qu'aucune maison ne peut contenir. Aucune maison, aucun continent ne peut contenir Dieu. Mais bien aimé, regardez le mystère, il est dans toi. Yes. Amen. Tu n'es pas grand? Alléluia. C'est Dieu là, le monde entier ne peut pas le contenir. Mais il habite en toi, bien aimé. Quel privilège. Alléluia. Alléluia. Oh, il est tellement bon. Amen. Bien aimé. Amen. Retournons au commencement. Dieu est tellement bon. Alléluia. Il est merveilleux. Il est là pour nous. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, n'oublions pas le thème de notre message. Au commencement, Dieu. Amen. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Alléluia. Gloire pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est tellement bon, bien-aimé. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Si nous mettons Dieu sur le premier plan de notre vie ne sera plus jamais la même. Amen. 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 Dieu nous a parlé, bien-aimés, toi et moi. Nous allons nous préparer. Nous allons prier. Frère Maqueur peut nous conduire dans un cantique, les yeux fermés, bien-aimés. Nous allons méditer. Alléluia. Il est tellement bon.